Si tu as des douleurs au dos, qu'on t'a parlé de sciatique, de hernie discale, de disque, de protrusion, bref, si tu as des douleurs dans cette région et que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble, grâce au body painting, quels sont les disques intervertébraux, qu'est-ce qui font mal, comment essayer de guérir ça, comment être sûr que c'est ça qui vous fait mal au dos. Parce que globalement, comme vous le voyez ici, entre les lombaires, le sacrum et les nerfs, il y a pas mal de choses qui peuvent être responsables de vos douleurs. Ce qu'on a représenté au niveau du dos, ça va être les vertèbres. Évidemment, on a un petit peu grossi pour que ce soit beaucoup plus visuel. Les vertèbres lombaires, il y en a 5, c'est la partie blanche osseuse ici. Et entre chaque vertèbre, ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'ils appellent le disque intervertébral. Et ça peut vous faire des douleurs de dos. Vous avez ici une hernie discale, on va vous expliquer juste après, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez ensuite des nerfs, vous avez votre sacrum, l'os iliaque, et là par exemple le nerf sciatique. Et on entend des fois parler j'ai une sciatique ou une sciatalgie. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces tissus peuvent vous faire mal, mais dans cette vidéo, on va principalement parler des problèmes de hernie discale ou de bombement ou de protrusion discale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est qu'un problème de nomenclature. Globalement, ça dépend si la base est plus grande que la hauteur ou la hauteur plus petite que la base. Bref, on s'en fiche. On s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre disque, des points, il peut commencer à sortir sur le côté. Vous voyez, il est dans un canal au niveau des vertèbres et il peut, comme ça, comme on l'a fait en rouge, venir sortir, pousser. Et globalement, ce n'est pas la localisation ou la forme du disque le plus important. Ça va être est-ce que oui ou non, il vient comprimer le nerf, comme on l'a dessiné juste ici, mais surtout, est-ce qu'il y a une inflammation associée. Et c'est très souvent cette inflammation qu'on va retrouver de manière locale en regard de la racine nerveuse qui va recréer vos douleurs et qui va, derrière, pouvoir faire des irradiations dans la jambe. La différence entre tous ces termes, globalement, elle est plutôt à l'imagerie et d'un point de vue de vos symptômes, c'est pas extrêmement intéressant. De savoir si vous avez un bombement, une hernie ou une saillie discale, ce qu'il va plutôt falloir savoir, c'est est-ce que oui ou non, quand vous avez une douleur située entre ça et ça, est-ce que c'est votre disque qui vous fait mal au dos? Et pour ça, j'ai des petites astuces pour vous. Mais pour commencer, on va faire un petit cas clinique sur Marie. Par exemple, toi, tu me disais qu'il y a quelques jours, tu avais mal au dos. Oui. Concrètement, on va essayer de comprendre, est-ce que ce qui lui faisait mal, c'était ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une douleur au niveau des lombaires et qui descendait dans les fessiers. Ok. Et ça m'irradiait un petit peu dès que je faisais un pas. Ok. Donc ce qui est intéressant, tourne-toi, c'est globalement, donc tu avais plutôt un point dans cette région-là. Oui, c'est ça. Qui pouvait descendre un petit peu ici. Non. Au niveau de la fesse, de la mais fesse. qui descendait pas très bas. Non. Voilà. Donc ça, par exemple, moi, évidemment, il faut un bilan, etc. Mais d'un point de vue kiné et dans tout ce que j'ai en tête, je ne pense pas que c'était son disque intervertébral. Les problèmes disco, même si c'est des généralités, ça va plutôt faire des douleurs en barre. Ce qui n'était pas le cas, là, c'était plutôt un point. Oui. Le fait que ça diffuse dans la fesse ne nous donne pas d'indication sur est-ce que oui ou non, c'est son nerf. Parce que tous ces tissus peuvent faire des douleurs. Et globalement, tant que la douleur ne descend pas sous le genou, vous pouvez vous dire que ça peut être évidemment votre nerf, mais ça peut être aussi les muscles fessiers qui sont par-dessus, ou le disque intervertébral, ou voire même l'articulation de sacro-iliaque. Donc ça, globalement, ça ne m'aide pas pour mon diagnostic. Ce qui m'aide, c'est qu'un point qui descend jusque-là, très souvent, c'est plutôt l'articulation sacro-iliaque. Donc c'était pas ça. Qu'est-ce qui t'a soulagé? Les massages avec du rouleau dans le dos, balle de tennis sur le muscle piriforme, des étirements et du renfort. Ok, donc ça pouvait être aussi un spasme musculaire ou une contracture de la zone, ou une fois encore la sacro-iliaque. Pour faire très simple, ce qui lui a fait du bien, ça a été de bouger de manière un peu non spécifique. Donc ça, gardez ça en tête, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais ça restera toujours une bonne solution. Bouge-toi un peu. Pour ce qui est de la hernie discale, donc nous en général ça va plutôt faire une douleur en barre qui peut descendre dans la jambe, dans la cuisse, mais rarement plus bas. En général quand la douleur descend plus bas, c'est plutôt qu'il y a un nerf qui est incriminé. D'avoir des douleurs au niveau des disques intervertébraux, c'est commun et ça peut vraiment être anodin. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer que ça va vous arriver. Le numéro 1, je suis désolé, vous le direz à vos parents, mais c'est génétique. Il y a des problèmes de dos dans ta famille? Non. Bon, tu les remercieras. Mais globalement, si dans votre famille, tout le monde a des problèmes de dos avec des problèmes de hernie discale et compagnie, vous pouvez vous dire que la probabilité que vous en ayez une, elle est un peu plus importante. Le deuxième point, ça va être plutôt votre âge. Marie est relativement jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les problèmes de disque, en général, c'est rarement les très jeunes et c'est rarement les très vieux. Quand on est très jeune, genre adolescent, on n'a pas de problème de disque, on est trop jeune pour ça. Et plus on vieillit, plus le disque s'assèche, s'affine, s'écrase et moins il devient problématique. Donc globalement, 30 ans, 40 ans, jusqu'à 50 ans, c'est un peu l'âge parfait pour avoir des problèmes de dos. Donc tu as vu, j'ai dit que tu étais une petite jeune. Donc tu t'en sors bien. Et ensuite, le fait d'avoir une activité physique régulière est aussi un phénomène plutôt protecteur, sauf évidemment si on est sportif de haut niveau et certains sports particuliers. Mais globalement, de s'entraîner, est-ce que c'est le cas pour toi? Oui. Donc tu es plutôt... Tu vois, chez toi, la probabilité d'avoir un problème au niveau du disque intervertébral, assez faible. Il n'y a pas de problème dans ta famille, tu as le bon âge, tu as globalement tout ce qui va. Donc, ça me valide mon idée que chez toi, ce n'était pas le cas.
Mais si ça vous arrive, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important pour ne pas que ça vous arrive, c'est de bouger régulièrement en fait vos dos dans toutes les directions. On a tendance des fois à passer un peu trop de temps toujours dans la même position ou de faire toujours les mêmes sports. Ce que vous voyez, c'est que par exemple, si Marie vient s'incliner sur le côté, pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais qu'elle fasse, exactement. Vient s'incliner sur le côté, hop là. Ce qu'on voit, c'est qu'en faisant ça, on va avoir par exemple une compression dans cette région-là et un étirement plutôt dans cette région-là. Si elle s'incline de l'autre côté, évidemment, ça va être l'inverse. Le fait de faire de la rotation seulement au niveau des épaules, vas-y, pivote à fond, vas-y, t'es bien parti, nickel, va permettre en fait de faire coulisser et de bouger tout votre disque. Le fait de faire de l'extension comme tu voulais faire va plutôt écraser certaines parties et comprimer d'autres. Et le fait de faire de la flexion va plutôt venir étirer certaines parties et en écraser d'autres. Donc, bouger dans différentes positions et dans toutes les directions sera extrêmement intéressant si vous avez des douleurs, mais ça on va le voir juste après, ou alors en prévention pour éviter que ça arrive parce que votre corps, il est fait pour bouger. Alors, pour essayer de mieux comprendre que faire si vous avez une douleur de dos, malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser son cas clinique parce que je pense que ce n'était pas un problème de disque, mais très souvent, on retrouve chez les patients une préférence directionnelle. Ce qui veut dire que globalement, dans leur mode de vie et dans leurs activités, ils vont avoir toujours un peu mal dans la même chose. Le cas le plus classique que moi je trouve le plus souvent en cabinet, c'est une préférence directionnelle vers l'extension avec des patients qui ne tolèrent plus la flexion. Par exemple, si Marie se penche en avant pour mettre ses chaussures et nous montrer sa souplesse légendaire des ischio-jambiers, ça c'est de la flexion. Si Marie fait un squat par exemple, ça c'est de la flexion. Si Marie fait ses lacets, c'est de la flexion. Et si Marie laisse son temps assise, c'est de la flexion. Et donc, une préférence directionnelle, ça va être vous dans votre mode de vie ou dans vos douleurs. Ben, en fait, quand je fais de la flexion, j'ai des douleurs. J'ai des douleurs quand je fais mes lacets, quand je reste assis longtemps, etc. À l'inverse, vous pouvez avoir des douleurs plutôt en extension, avec une préférence directionnelle dans l'autre sens. Douleurs plutôt en extension, ça va être des gens qui ont plutôt des douleurs quand ils marchent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on marche, c'est plutôt assimilé à de l'extension d'un point de vue de la position de votre dos. Des gens qui ont mal plutôt en position longtemps debout sans bouger, ou quand ils sont allongés sur le ventre dans leur lit pour faire de dos, parce qu'une fois plus, on se retrouve sur de l'extension. Ici, la cambrure lombaire est exagérée et tous vos corps vertébraux viennent se tasser. Regardez ce qui se passe quand je majore la cambrure. Aïe! Donc si dans votre mode de vie, vous remarquez que c'est toujours un peu les mêmes mouvements, bah essayez de vous dire, ok, est-ce que j'ai pas une direction qui me fait du bien, une qui me fait du mal? Et si c'est le cas, eh ben, il va falloir essayer de bouger. Si par exemple c'est la flexion qui vous fait du bien, eh ben, bombardez-vous en flexion. Régulièrement dans la journée, vous allez dire en partant de la tête, enroulez progressivement toute votre colonne, enroulez au niveau du dos, enroulez au niveau de vos disques. Si ça tire trop derrière la cuisse et que vous avez tiré vos ischios, vous pouvez vous arrêter, votre dos a déjà suffisamment bougé. Et vous remontez, parce qu'on n'a pas tous la légendaire souplesse de Marie. Si à l'inverse... J'ai au moins la flexion dans les épaules. Les épaules étaient bons, vous verrez dans une autre vidéo, elle est meilleure en mobilité d'épaule qu'en mobilité du bassin. À l'inverse, la mobilité en extension, vous allez plutôt mettre les mains au niveau de votre dos et partir vers l'arrière. Essayez de ne pas pourrir le beau body painting, s'il te plaît. Mais l'idée, c'est ça. Et je vais vous montrer comment moi je fonctionne au cabinet, en fait, par un test très simple. Vu que je vous l'ai dit, c'était souvent la flexion qui n'était pas tolérée. En général, ce que je demande à mes patients, c'est de mettre les mains sur les cuisses, garder les jambes tendues. Et là, tu vas doucement, en partant de la tête, t'enrouler et tu me dis quand la douleur apparaît. Évidemment, elle n'a pas de douleur, mais globalement, les patients vont me dire « Tac, là j'ai mal ». Et globalement, moi, ce que je regarde, c'est « Ok, ils ont mal quand ils arrivent avec les doigts un petit peu au-dessus de la rotule ». Donc, je vais plutôt leur faire le mouvement inverse et je vais regarder si ça les améliore. Est-ce que tu peux me mettre sur le ventre, s'il te plaît? Vas-y, allonge-toi de dos. Nickel, le body painting ne va pas trop bouger. Dans cette position, on va venir pousser avec les deux mains, comme pour faire une pompe, en gardant le bassin collé et redescendre. Et là, on va faire plusieurs répétitions. 10, 15, 20 par exemple, en venant souffler à fond et relâcher. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'extension sur quelqu'un qui était plutôt intolérant à de la flexion. Vous voyez ce phénomène de préférence directionnelle qu'on essaie de trouver. Et une fois que c'est fait, on se remet debout. Et on va retester notre élément douloureux. C'est ça qui est important en fait, c'est d'avoir un mouvement qui nous sert de test. Je fais un étirement, je fais un exercice et je reteste. Et en général, si on ne s'est pas trompé, et ben tout à l'heure elle avait mal en étant ici, bah, soit elle n'a plus aucune douleur, soit elle me dit ah ben voilà, la douleur elle apparaît mais beaucoup plus bas. Et ben c'est parfait, vous avez trouvé comme ça un exercice qui va vous soulager. Il peut soit vous soulager sur l'intensité douloureuse, soit vous soulager sur la localisation. Tout à l'heure, on a vu avec Marie que le problème du disque pouvait aussi faire des protrusions discales. Pourquoi? Parce que si le disque crée une inflammation, il va pouvoir entraîner derrière des douleurs au niveau du nerf. Mais vous verrez qu'il y aura une deuxième vidéo où on va parler beaucoup plus de la sciatique, de la sciatalgie et des douleurs de nerfs où on détaillera un petit peu plus ça. Mais ce qui peut se passer si vous avez trouvé un bon exercice, c'est que votre douleur qui descendait dans la cuisse ou dans la jambe, elle commence à remonter. Et là où vous aviez mal au début à 8 sur 10 ici et à 6 sur 10 là, et bien, une fois que vous aurez trouvé le bon mouvement, vous n'aurez plus de douleur dans la jambe et vous n'aurez qu'une douleur au niveau du dos. Et donc, dans ce cas-là, une fois encore, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Au bout, il clique à droite, il clique
il clique toujours tout droit. Au croisement, il clique à gauche, il clique, il y est. Un autre point qui est important, ça va être d'un point de vue de l'imagerie. Sachez que les imageries ne sont pas prédictives de douleur de dos. Vous pouvez avoir des imageries catastrophiques avec des grosses hernies discales très volumineuses, très compressives, avec très peu de douleur. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des toutes petites imageries de toutes petites hernies qui vous créent des grosses douleurs. Donc, elles ne nous permettent pas de poser un diagnostic, elles peuvent juste nous aider à essayer de comprendre si oui ou non il y a un phénomène de gravité, et elles ne nous servent pas non plus d'évolution. Donc, ça ne sert à rien d'aller passer des radios ou des IRM tous les 3 mois en disant est-ce que oui ou non ça va mieux, parce que globalement, l'imagerie peut être exactement la même, mais vos symptômes peuvent être complètement soulagés. D'un point de vue des exercices à mettre en place lorsque vous avez ce type de douleur, évidemment, ça va dépendre de ce qu'on a vu tout à l'heure de la préférence directionnelle, mais sachez que, comme tu l'as fait en fait tout à fait du bien, le fait de bouger, et bien en fait, c'est une bonne solution. Essayez vous-même de trouver des étirements, des mouvements ou des positions qui soulagent vos symptômes, et on va en voir ensemble 2-3 qui vont vous permettre d'essayer d'avoir un test, un exo et un retest. Par exemple, un étirement du psoas, vous allez venir vous mettre en fente, un petit coussin pour pas vous éclater le genou. Là, on voit qu'elle est bien plus mobile du bassin que de ses ischio-jambiers, par exemple. Vous essayez d'avancer au maximum juste ici, de garder le dos bien droit, de garder un étirement comme ça plutôt sur l'avant. Vous pouvez même poser la deuxième main ici et d'envoyer légèrement les épaules en arrière. Et exactement. Est-ce que ça tire? Oui. Pas beaucoup? Un petit peu. À quel endroit? On est sur la bonne région. Vous pouvez y ajouter du souffle ou même un mouvement de bras que moi j'aime bien, de venir incliner ici sur le côté pour majorer un petit peu l'étirement ou vas-y, prends des libertés. En posant comme ça. Nickel. Alors là par exemple c'est pas mal. Ce qui est bien c'est qu'on a un étirement plus global, ce qui est moins bien mais qui n'est pas moins bien, qui est juste que là du coup on n'est plus sur un mouvement d'extension, on est sur un mouvement de flexion. Mais une fois encore l'idée ça va être, tu peux relâcher, merci c'était nickel, de trouver des variantes qui vont vous permettre de vous soulager et ça c'est bien le cas. Un autre étirement, mais cette fois c'est moi qui vais le montrer, sinon tu vas dégueulasser le beau body painting qu'a fait Axel. Ça va être un étirement du piriforme, donc par exemple dans ces positions, tu me dis si je le fais bien. Vous allez vous placer ici et vous allez venir descendre. Là en théorie ça tire à droite ou à gauche? Droite. Eh ben non, piège, et voilà, ça tire. Non, si ça tire là, ça vous aiderait, mais le but c'est vraiment de venir étirer ce fessier de ce côté-là. Vous allez venir vers l'avant. Ah, je pensais que ça aurait tiré. Ça peut aussi tirer là, exactement. C'est un exercice de hanche et en fait, tu es en train de teaser le body painting de la hanche qu'on va faire un peu plus tard. Ok. Voilà, on enchaîne les vidéos. Donc l'idée c'est dans ces positions de venir descendre, remonter. Vous allez étirer le fessier dans cette position-là, soit en dynamique, soit juste en statique. Une fois encore, ce qu'il faut c'est que derrière vous retestez, surtout que ça n'augmente pas vos symptômes et c'est vraiment le genre de trucs qui vont pouvoir vous soulager. Et j'en ai un que je faisais qui me faisait du bien. C'était celui-là. Nickel. Bah ça, oui, en fait, t'aurais pu le montrer toi. Ça, c'est un très bon exercice aussi qui ressemble au piriforme ou au fessier. Globalement, c'est juste qu'en fait, elle voulait montrer à quel point Marie était plus souple que moi. Mais globalement, c'est pas mal. En fait, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait beaucoup plus de flexion de hanche. Donc, en fait, elle va avoir plutôt un étirement de son grand fessier avec des fibres qui sont plutôt orientées dans ce sens-là. Là où moi, redressant un tout petit peu, j'avais un peu plus ouvert. Tu me dis si ça te fait pas trop mal au genou. Ici, ce qui mettait plus de rotation. Et du coup, venez plus étirer les pelvitrocantériens. Et là, on voit que tu es moins à l'aise. Ouais, ça fait mal sur l'autre genou. Ça fait mal ici? Non, le genou là. Arrière. Alors, les petits coussins, hop, lève, hop là. Nickel. Est-ce que ça tire dans la fesse? Oui. Est-ce que tu as le même ressenti? Ou est-ce que c'est différent? C'est différent. Bah, en fait, j'ai l'impression d'avoir ça tire partout là. Ouais, donc là, justement. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Et en effet, le fait de plus ou moins tendre le genou comme je l'ai fait, ou de plus ou moins plier le genou comme elle le fait elle, va juste vous permettre de cibler différents muscles fessiers. Donc ça va vous permettre de vous soulager et surtout de mettre du mouvement dans cette région. Parce qu'un disque, ça se renforce, ça s'adapte, ça évolue et ça cicatrise, mais c'est un processus qui peut prendre du temps. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc rappelez-vous, les douleurs de disque, c'est plutôt en général des douleurs en bas qui peuvent descendre, des douleurs qui en général évoluent bien spontanément. Évidemment, consultez un thérapeute si vous avez ce type de douleur, mais n'oubliez pas que le repos complet n'est pas l'idéal pour votre disque intervertébral. Ce qui va être important, ça va être de trouver les mouvements qui vont vous soulager, les fameuses préférences directionnelles qui vont vous permettre d'avoir une centralisation comme ça de votre douleur. Évitez qu'elle descende trop et plutôt qu'elle remonte, et comme ça que vous puissiez reprendre toutes les activités qui vous font du bien. Petite question finale, course à pied, c'est bon ou c'est mauvais pour les disques? C'est mauvais. Ah, tout faux! On coupe tout! Non, c'est mauvais si vous êtes en période inflammatoire parce qu'en effet, ça peut être douloureux. Mais sachez que les sports de force, les ports de charge lourde ou la course à pied n'est pas mauvaise pour vos disques intervertébraux. Ce qui va compter, c'est d'être progressif. Mais regarde, toi, tu cours combien de fois par semaine? 5-6 fois par semaine.
5 fois par semaine. Est-ce que pour l'instant, je vais lui interdire de courir? Non. Et si un jour une douleur de dos comme la sienne apparaît, j'aurais plutôt tendance à me dire que ça va être une contracture ou dû à un mauvais mouvement, plutôt que c'est de la course à pied et c'est mauvais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et puis si c'est pas le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Merci Marie.